Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station, dont l'émission C'est une question d'artiste. Aujourd'hui on reçoit Momo Roots. Bonjour. Comment tu vas Momo Roots? Ça va, alhamdoulilah. Cool, et vous? Ça va, avec la grâce, ça va. Donc Momo Roots, ça fait depuis combien de temps que tu es dans le milieu reggae? Je suis dans la musique depuis longtemps, depuis 1993. Ça fait vieux quand on dit 1993. Non, on avait des années, ça va faire beaucoup d'années. Et t'es arrivé en métropole à l'âge de 13 ans, c'est ça? 12, 13 ans, on va dire comme ça, ouais. Oui. T'es de Casablanca, c'est ça? Je suis d'origine marocaine, je suis toujours marocain. Big up Casablanca, il y en a au Maroc, One Love, One Blood, toujours fidèle au poste. Je suis né à Casablanca, je suis arrivé en France à l'âge de 12-13 ans. Regroupement familial, immigration, et voilà quoi. Et donc, depuis, t'es sur la métropole, bon, tu t'es lancé à partir de quel moment vraiment dans le reggae? Je me suis lancé professionnellement en 93-94, parce que la sortie de mes deux titres, c'était en 95-96. Et j'ai mis les pieds dans les plates en 1993, en vérité 91. 91, on a commencé à apprendre la musique, tout ça, avec Creole Syndicate, General Murphy et les mecs de la cité à l'époque, Blackjack, Démocrate Day et d'autres et d'autres. Et pourquoi avoir choisi le reggae alors? Pourquoi j'ai choisi? C'est le reggae qui m'a choisi. J'étais bercé dans le reggae, je suis né dans le reggae. Le reggae, pourquoi? Parce que c'est une musique déjà qui est à base, c'est la doctrine, musique africaine, la doctrine de l'Afrique, la culture de l'Afrique, le reggae. Et moi, je suis né en Afrique, dans le nord d'Afrique, je suis né à Casablanca, au Maroc, et j'étais bercé avec le reggae et surtout la musique traditionnelle marocaine qui est Gnawa, on l'appelle Gnawa. Et vous savez, la musique traditionnelle Gnawa, on joue ça avec un instrument qu'on appelle ça le gembri. Un instrument original, roots, qui fait basse et percu en même temps. Et le reggae se rapproche beaucoup à la musique Gnawa, car le reggae c'est l'émotion, la musique Gnawa c'est l'émotion, la musique africaine en général, la musique en général, c'est ça. Ça prend au trip, quoi. Ça prend au trip, c'est des émotions qu'on ressent et on essaye de partager ça. Et le reggae fait partie de ce style de musique qu'il y en a. De toute façon, que tu joues du reggae ou du gnawa ou du rock, c'est toujours les mêmes. C'est 7 notes. La musique, il porte 7 notes et voilà. J'ai pu écouter également quelques titres. T'es très basé sur tout ce qui est texte conscient. Pour moi, la musique, c'est ça aussi. La musique, c'est quelque chose qui est consciente. Quelque chose. Pourquoi le reggae tout à l'heure aussi, c'est parce que c'est une musique revendicative. C'est une musique qui a un sens. C'est une musique qui a des yeux et des oreilles et un cœur. Et on ne peut pas chanter ce qui n'existe pas. Le reggae, c'est la voix des sans-voix. Le reggae musique, ça parle d'amour, comme ça parle de contraintes, comme ça parle de besoins, comme ça parle, c'est comme on dit chez nous, c'est rail, quoi. C'est tu donnes ton avis par rapport à la chose, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on voit, parce que voilà, c'est ça le reggae musique. Le reggae musique sans la culture, sans les revendications, sans la réalité du terrain, ce contact qui lie le reggae et le terrain, qui fait en sorte que le reggae
restera reggae une musique de revendicatif, quoi, qui parle du pauvre et du déshérité, de la voix des sans-voix. Et le reggae, c'est grand, parce qu'il n'y a que les grands de ce monde-là qui ont pratiqué cette musique-là. Burning Spear, Peter Tosh, Marley, Israel Vibration, et d'autres, les Black Oru, et d'autres. Et dis-moi... Et d'autres, Tabaruka, Al-Kaji, tous les anciens. Et c'est ça le reggae music. Dis-moi, bon, tu as fait une combinaison avec Steel Pulse. Ouais. Comment ça s'est fait? Comment la rencontre s'est faite? La rencontre s'est faite avec amour et harmonie. Le feeling est passé tout de suite. Il y avait Cassandra, la directrice de l'époque de Chov Gang International New York. Il m'a découvert par le biais de mon ex-manager à l'époque. Il a écouté mon travail, il a aimé. J'avais donné un concert au New Morning. À l'époque, c'était le festival de Ragada Force. Non, festival de Black Sun. Il y avait Blackjack, moi, Ragada Force, Azrock, Q-City, il venait juste de commencer. Il est venu, il a assisté au spectacle et il a aimé mon style. On s'est contacté, on a passé une soirée, il a aimé ma façon de voir les choses, humainement, musicalement. Donc voilà, il a parlé de moi à Steel Pulse. Steel Pulse sont venus faire le Zénith à l'époque. Il y avait Nègre Marron et Creole Syndicate en première partie. Et c'était elle qui gérait la tournée de Steel Pulse à l'époque. Donc il m'a appelé pour me les présenter aux loges. Je parlais avec David et tout. Il me connaissait. Il connaissait mon travail. Et de fil en aiguille, il m'a invité. Il était intéressé pour me produire. Moi, je crois que c'était une combinaison. Un truc comme ça, du coup, c'était 3 titres. J'ai vécu 3 ans en Angleterre, à Birmingham, avec eux, des années de retour, etc. Ça a duré 3 ans. L'amitié, il est toujours là. Big up à Steel Pulse, Selwyn, Grizzly, One Love, One Blood, One Heart. Bon rétablissement à David Haynes et à tous tes enfants. Respect. Et surtout un big respect à Lucas. Il y en a. Donc dis-moi Momo, quel est ton regard justement sur la vie d'aujourd'hui? Comme je dis, la vie d'aujourd'hui, on va dire, c'est dur, c'est rude. La vie est belle, mais la survie est cruelle. L'amour coule dans mes veines, mais la haine est instaurée dans le système. Donc on doit faire très 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 attention et on doit s'entraider dans ce qui nous unit au lieu de se rassembler autour des choses qui nous divisent. Car il faut s'aimer l'amour. Et l'amour, il est plus fort que la haine. Et bon, on va revenir à ton album, puisque tu es venu également pour nous proposer et nous montrer justement cet album. Donc c'est la compile d'Armature, une compile qui est sortie le 20 avril dernier. Et c'est une belle compile car il regroupe la plupart des artistes francophones que j'ai envie de présenter. C'est des artistes, quand j'ai des francophones, c'est vraiment le reggae francophone. Il y a des Antillais, il y a des Réunionnais, il y a des Guadeloupéens, il y a des Guyanais, il y a des gens de la Jamaïque, il y a des artistes du Maroc, il y a des artistes de l'Algérie, il y a des artistes de France, il y a des artistes de Suriname. Et on est tous réunis, non pas autour d'un rythme, mais on est autour de cette compile qui est originale. 16 titres, 16 titres originaux. Et c'est l'armature. L'armature, pourquoi l'armature? Parce que c'est de l'art, mais en même temps il est mature. C'est que de la composition. C'est des mélodies originaux aussi. Et des artistes que j'aime beaucoup comme Yannis Oudoua, Dadio, Thioni, Azrock, Kevin Jacob, qui est d'ailleurs guyanais, qui habite en Guyane mais il est d'origine
Suriname, Mathieu Ruben, Soupa John, Profa, Guyanais, Little Dan, Martinique, Guadeloupe, Ozzy, Soupa John, Jamel, HAB et Oman Zion. Où on peut trouver cet album On peut trouver ça dans cette compile, dans tous les points de vente, Fnac, tous les rayons de vente, c'est-à-dire Leclerc, supermarché et surtout sur les lignes. En téléchargement aussi, mais il est en physique, il est à la Fnac. Vous avez pris combien de temps à réaliser cet album? Franchement, moi j'ai pris du temps. Moi j'ai pris tout mon temps parce que c'est comme c'est des compositions originaux. Et on a pris 2 ans pour faire ça. Et surtout c'est une petite production, quand je dis petite production, par rapport aux moyens, par rapport à la qualité du travail. On a pris le temps pour faire vraiment un travail honorable d'une grande maison de disques. Donc on va visionner le clip, hein. Yes, Momo Roadstack a dit, écoute les cris et on se retrouve tout de suite après. Écoute les cris des victimes à Fallujah. Le rêve est anéanti par le mépris de l'Occident. Écoute les cris des victimes tels que les enfants haïtiens. Ils mangent la boue sous les yeux de l'ONU. Mais dites-moi que fait les Lord. Non, 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 je ne peux pas fermer les yeux. Non, 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 je ne peux pas le tourner le dos. Non, 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 si je le fais, je serai complice aux yeux de mes frères. On ne veut pas être complice et faire semblant de ne pas voir. Alors que ça se passe devant nos yeux et on nous dit de ne pas faire d'histoire. Y'en a qui crèvent. Et pendant ce temps, tous les dirigeants font de l'armement leur principal investissement. Victime au nord, je vois des victimes au sud, je vois des conditions rudes et ma terre serait absurde. Et que de le savoir, mon cœur est en peine. Ouroy de l'Ali. Écoute les cris des victimes à Fallujah. Le rêve est anéanti par le mépris de l'Occident. Écoute les cris des victimes tels que les enfants haïtiens. Ils mangent la boue sous les yeux de l'ONU. Mais dites-moi que fait les Lord. J'arpente le macadam des villes de Babylone. Je garde ma voix solide, tel un route lion. Sur mon crâne, ce sont des locks, ce n'est pas un bonnet d'âne. Y'a que les actes qui comptent, la vie ne fait pas le moine. Ils font parler les armes pour renforcer leurs acquis. Bien, bien maladie, ne peut être acquis. Il périra par les armes, atterrit dans les flammes. L'enfer pour les impies, il les sauvera au paradis. Écoute les cris des victimes à Fallujah. Le rêve est anéanti par le mépris de l'Occident. Écoute les cris des victimes tels que les enfants haïtiens. Ils mangent la boue sous les yeux de l'ONU. Mais dites-moi que fait les Lord. Les victimes de ce crime salissent nos amis, nous donnent des armes pour que sortent de tous, qu'on se massacre tous. Ils comme le bénéfice sur notre dos qu'ils s'enrichissent. Opprimés par leurs armes et leur police, qui n'appellent justement par leur milice. Ces victimes crient à l'injustice, en notre cas on ne veut être complice. Complice de leur vanité, complice pour l'or qu'ils ont volé, complice de tous les viols qu'ils ont commis, complice aux yeux de mes frères.
le temps de visionner ce clip. Hein. Donc, vous l'avez tourné où, Momo? Bon, on l'a tourné ici en France, et à Bordeaux. Sur les dunes de Pila. L'autre partie chez une sister à moi, toujours à Bordeaux. Et voilà, c'est un bon clip, tourné par Louville. Respect à Striker, Louville, Gnawagang, Armature, Big Up. Et c'était une belle journée. Mais on garde un bon souvenir de ce clip-là. J'espère que ça vous a plu aussi. Et il faut retourner ça plus souvent. Et voilà quoi. Et dis-moi, parle-moi un peu de tes scènes que tu as pu déjà, où tu as déjà pu te produire. Je me suis produit un petit peu partout en Europe, en Amérique latine, Brésil, Guyane, en Afrique. Le seul endroit où j'ai envie de me jouer, franchement, c'est chez moi, dans mon bled, au Maroc. Et j'espère que ça va arriver. Et voilà, quoi. Tu aurais une petite anecdote à nous donner, un moment que tu as partagé sur scène ou quelque chose quoi, qui t'a marqué durant ta carrière? À chaque fois, tu sais, les scènes, il y a toujours des souvenirs qui sont pas... Il y a toujours un petit truc qu'on peut garder au fond, que ça soit bien ou mal, toujours essayer des souvenirs. Mais resteront des souvenirs. Tiens, je vais te parler d'un souvenir que c'est chez toi en Guyane. Respect aux Guyanais qui nous écoutent ou qui nous regardent. J'ai une big émotion au festival Trans-Amazonie. Parce que cette scène-là, ça a duré une semaine presque. Il y avait énormément de groupes dans tous les groupes du reggae du monde. De Haïti, d'Afrique, d'Amérique latine, des Amérindiens, des Jamaïcains, des Américains, des Haïtiens. Le cosmopolite du reggae, quoi. Et à la fin de ma scène, de mon set, j'étais invité par le chaman, le chef du village, d'un village d'Amérindiens Pardon, là on a joué et on a fait fumer la pipe ensemble et tout. Mais franchement, j'avais reçu une émotion, un truc de mystique, c'est-à-dire, j'ai pas ressenti ça ailleurs. Une vibes, et en plus, il y avait Aswad, il y avait Grégory Isaac, paix à son âme aussi ce jour-là. Il y avait comment on appelle, un groupe de rap ici, Kerry James. Et le souvenir aussi, c'est le peuple guyanais, c'est un peuple qui a le cœur dans la main. Et big respect. Merci, hein, merci pour ce petit dédicace à la communauté guyanaise. Et donc, maintenant, on va parler un peu de l'artiste Mathieu Ruben. Ouais, Mathieu Ruben, c'est le follow, c'est mon petit frère, c'est l'artiste de la scène reggae underground en ce moment. Je l'ai vu grandir. Donc c'est presque mon fils, c'est mon petit frollo, voilà. Je l'aime beaucoup, voilà. Et j'ai envie de le push à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler d'artistes ou de musique ou de musiciens. Je parle des gens que j'aime beaucoup, comme lui. Il fait partie. Mathieu Ruben, c'est un jeune artiste, un talentueux. Et là, on va regarder son clip Starting Block. Ok, j'ai quitté les starting blocks comme une balle sortie d'un pistolet. Trop veulent me stop mais je regarde que la ligne d'arrivée. Faut que je m'en sorte parce que la défaite je l'ai reniée. Moi je vise le top parce que je suis pas né pour ramper. Pourquoi je vais rester en chien pendant que certains se mettent bien? Moi je veux manger tout de suite, je veux pas attendre demain. Regarde avec moi tous les gars qui ont faim. On croit pas aux promesses ni aux baratins. On veut du concret, on sait ce qu'on veut, on connaît nos besoins. Et tu sais qu'on reculera devant rien. Issu d'un milieu où 0 plus 0 égale 1. On a appris à servir de nos mains pour faire des thunes, pour faire de la maille, pas pour flamber mais pour mettre la mif à l'abri. Ça j'espère que tu l'as compris. Un mental dur comme du béton, mec, te raconte pas des conneries. Le corps est contrôlé par l'esprit. You got to be stronger, stronger,
Sois fort et t'y arriveras. You got to be stronger, stronger. Rien n'est impossible, il faut juste que t'y crois. You got to be stronger, stronger. Non, 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 ne perds jamais confiance en toi. You got to be strong, yeah. You got to be strong. Tout ce que j'ai appris dans cette vie, c'est qu'elle ne fait jamais de cadeaux. Compte que sur toi et garde toujours un œil sur ton dos. Esquive les traites, esquive les menteurs et les faux. La matière grise est dans ton cerveau. La force et du courage pour s'en sortir, c'est ça qu'il faut. Alors prends-les où il le faut. N'oublie pas d'où tu viens, c'est ça qui peut sauver ta peau. La victoire est en nous, on n'a rien, on veut tout. Le respect et les sous, qu'on fasse tourner la roue. Ma famille et mon crew, guerrier comme Sangoku. Nous on porte nos yeux coups jusqu'au bout. On est prêt à tout, et ça retient le bien. On tape du soir au matin, le charbonnage on connaît bien. On est sans et on fait quand même, si on a mal on sent rien. Car si tu n'es pas dur, non t'arriveras à rien. You got to be stronger, stronger. Sois fort et t'y arriveras. You got to be stronger, stronger. Rien n'est impossible, il faut juste que t'y crois. You got to be stronger, stronger. Non, 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 ne perds jamais confiance en toi. You got to be strong, yeah. You got to be strong. Okay. Ben Momo, une petite dédicace. Yes, boss, respect à vous d'abord de m'avoir invité. Et respect pour le travail que vous faites. Pour l'information, on en a besoin. Merci à tous les soldats qui nous suivent, à tous les rastas du bitume, il y en a. Respect à tous les artistes qui ont aussi participé et anticipé à cette compile. Giovanni, big up à toi, Dom. Couleur Music, big up. Little Dan, respect, you know. Gnawa Gang, et à tous les soldats qui nous soutiennent derrière, you know. Big up, one love. Donc Momo Roots, avant de finir l'émission, parle-moi un petit peu de ton actu. Ben, l'actu pour l'instant c'est Armature. On est à fond. Et après ça il y aura mon album, Inch'Allah. On attend ça, on va dire le printemps. Et sinon vous pouvez me suivre, c'est les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, etc. Momo Roots officiel ou Momo Roots tout court. Big up à James Station et à tous les soldats qui nous soutiennent. Et respect à tous les soldats du bitume. You know, Rastafari first. Voilà. Donc c'est une question d'artiste. À très bientôt. Et puis c'était Momo Roots. Force pour la suite. Ok, one love, protection. Et puis on avance. Bless up. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.